Alors, Leilui Nishmat, Rabbi Yosef ben Mesouda, Sheteh Nafshot Tzora B'Tzror HaChaim. C'est un grand moment avant Kippour, on est à Seret Emet Teshuvah. C'est des jours très particuliers où Hachem est proche de nous. Et le jour de Kippour, c'est un jour incontestable dans tout le Klal Israël, d'une importance inimaginable. Et pour ça, même ceux qui ne vont pas à la synagogue toute l'année, Kippour, c'est resté très important. Mais pour ceux qui vont à la synagogue toute l'année, ou qui vont au moins tout le Kippour, c'est un jour de très grande importance. On a dit tout à l'heure qu'une des raisons qu'il faut bien manger la veille de Kippour, c'est pour montrer notre joie qu'enfin on va être pardonné de nos fautes. On a besoin de montrer ça, parce que ça montre combien on aimerait être débarrassé de nos fautes. Ce jour-là, le Rav Israël Salamter, il dit que même si on l'avait eu tous les 70 ans, une fois dans 70 ans dans notre vie, ça serait d'une très grande importance. Là, on l'a une fois par an. Et pour ça, dans la Gemara que vous étudiez, dans Ta'anit, Lo hayu yamim tovim le Israël, ketu be'av u kiyom haKippurim. Il n'y a pas un plus beau jour au Klal Israël que Yom Kippour. Il dit parce que les gens, pendant l'année, ils font des erreurs involontaires, ou Chas v'Shalom, et Yetzer Hara les a fait fauter, ils sentent qu'ils ont quelque chose de lourd qui pèse sur leur dos. Et combien qu'on reconnaît la gravité de la faute, et combien elle nous amène des torts, et combien elle nous écarte d'Hachem, alors on aimerait se débarrasser de ces fautes. Mais ça ne suffit pas de dire « je ne vais plus faire ». La faute, elle est là. Ça ne suffit pas de dire « oh, j'ai regretté, j'aimerais pas faire ». Même une faute béchogeg, une faute qu'on n'a pas fait exprès. Quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait un korban. La Gemara raconte que Rabbi Ishmael étudiait le vendredi soir. Il avait une bougie en face de lui. On n'a pas le droit d'étudier à la lumière de la bougie le vendredi soir, de peur qu'on bouge la bougie. Et lui, tellement il était dans l'étude, il a oublié. Il a marqué dans son carnet, et il a gardé toute sa vie ce carnet. Dès que le Beth Amikdash va être construit, je vais amener un sacrifice. C'est-à-dire tellement ça l'a perturbé cette faute-là, que tout simplement, ça l'a marqué à vie. Il attendait quand le Beth Amikdash. Et là, on a une chance, comme ça dit Rav Israël Salamter, magnifique, un cadeau énorme, où on peut se débarrasser de ces fardeaux, de ces... Et donc, il y a une très grande joie. Le jour de Kippour même, on ne peut pas faire la fête. C'est pas comme Rosh Hashanah où on peut mélanger la joie et la crainte. Pourquoi? Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, explique dans ses livres qu'en vérité, dans la Torah, on ne sert pas Hachem dans la souffrance. On ne sanctifie pas, comme dans d'autres religions, la souffrance. Pas du tout. Au contraire, tout doit être Bessimcha, Bekarata la Shabbat, Oneg. Nous, on fait beaucoup de Oneg. Et on rajoute maintenant les kidouches et les machins, et les traiteurs, ils travaillent bien dans la communauté. Parce qu'on aime bien, c'est être Oved et Hachem Bessimcha. Et donc la Torah elle-même nous a donné qu'un seul jeûne dans l'année. Un seul. Les autres, c'est Midei Rabbanan, parce que le Beth Amikdash a été détruit. Un seul. Et même ce jeûne-là, comme on a dit tout à l'heure, fallait pas qu'il soit trop lourd, donc on nous a donné une mitzvah de manger le jour d'avant. Et pourquoi on mange tellement le jour d'avant? Pour montrer cette simcha-là. Comment faire pour profiter au maximum du Kippour? Ça concerne chacun individuellement. Chacun, après Kippour, ils se sont nettoyés. Peut-être certains se sentent nettoyés à 10%, à 50%, à 100%, mais on a besoin de se sentir nettoyé. Celui qui ne croit pas le pardon de Kippour n'est pas pardonné Kippour. Ça veut dire, pour nous, c'est concret. On a la Emouna qu'on est pardonné. Si tu ne crois pas, comme ça c'est marqué dans Maseret Yoma, que ça purifie pas les gens qui ne croient pas dans son pardon. Celui qui croit que c'est juste une cérémonie ou un truc, non, il faut croire. Et à l'époque du Beth Amikdash, on avait comme ça, c'est un bout de tissu, on appelait la langue de pourpre, qui était accrochée au Beth Amikdash. Et dès qu'on jetait le bouc émissaire de la montagne, ça devenait blanc.
Voilà. Il bin la shon shel Zéhorit. On pouvait le voir concrètement. Baruch Hashem, on a été pardonné. Donc, quand on met dans la balance tous les fautes qu'on a pu faire, et on en fait beaucoup malheureusement, sans faire exprès ou sans vouloir, ou en faisant exprès, et la chance qu'on a à côté de pouvoir se débarrasser de toutes les sanctions, de toutes les souffrances que ça peut nous ramener, de tout l'éloignement, c'est sûr que Kippour, c'est un jour extraordinaire. Mais il y a des dimensions dans le Kippour. Il y a celui qui fait un petit Kippour, un grand Kippour, celui qui prend un grand pardon, celui qui prend un petit pardon. Comme l'explique Rabbeinu Yonah, quand un vêtement se salit, tu peux le nettoyer, juste affaiblir la tache, tu peux le nettoyer et tu peux carrément le rendre blanc. Hein? Aujourd'hui, il y a des vêtements, ils font des t-shirts là, blancs. Et quand ça prend une tache, vraiment pour le remettre à son état, il faut beaucoup, beaucoup de travail. Donc il dit Rabbeinu Yonah, quand bien que on travaille sur la Teshuvah, on est purifié. Comment faire? Encore une fois, le Rav Israël Salanter, qui a beaucoup parlé de Kippour, il a dit que Kippour, ils ont dit à son nom que Kippour, c'est comme une mer de miséricorde envers l'homme. Une mer de miséricorde. Quand tu vas à la mer, tu peux prendre un petit verre, comme ce verre-là, ou tu peux prendre un gros verre, tu peux prendre un tonneau. Quand bien qu'un homme travaille son Kippour et le fait mieux, alors il prend plus de miséricorde en dehors de ce que ce jour-là on est signé. Donc dans la signature, comme je l'aurais dit Shabbat à la synagogue, si, disons, on a fait le top, Tchouva, Tfila, Tzedaka, on a tout fait. Hein, c'est les portes de la... Et on a eu un livre qui est rempli que de bénédictions. Mais la dernière page, il y a là-bas une 50aine de lignes négatives. On aimerait bien qu'on nous la déchire. Pas un qu'on aimerait. Il faut la déchirer. On arrive jusqu'à la Neila, où à Neila on dit Vachatom, signe-nous. Et là, il faut vraiment qu'on a déchiré toutes les mauvaises feuilles. Si même il y a une ligne qui se balade de quelque chose une xéra négative pour l'année, on veut l'enlever. Donc, en dehors de ce que Kippour, à travers notre travail de Kippour, on va essayer d'obtenir la meilleure des signatures. En même temps, on veut sortir avec cette purification. Et donc, la question c'est comment? Quoi faire le jour de Kippour pour avoir cette purification? La réponse, elle est simple. Teshuvah. Kippour, pour profiter du pardon. Il y a un avis comme ça, Rabbeinu Akadosh, lui il dit Kippour, la lumière de Kippour est tellement forte, elle peut pardonner même aux gens qui ne font pas de tchouva. Oro shel Yom HaKippourim, la lumière de Kippour. Chachamim, ils disent non, rien que ceux qui ont fait tchouva. Ceux qui n'ont pas fait tchouva, ça ne pardonne pas. Donc, la tchouva est indispensable le jour de Kippour. Mais bien sûr que chacun va faire teshuva sur certaines choses, mais quand bien qu'on augmente le niveau de la tchouva de Yom Kippour, alors on augmente notre purification, notre proximité avec Hachem. Parce que parce que le Maïmonide, il dit, un homme qui a des fautes, ça l'éloigne d'Hachem. Il y a une barrière, ça bloque les prières. Peut-être même qu'on l'aime pas dans le ciel, c'est dur de dire ce mot-là. Le Rambam, il dit, Sanouille. Hier, il était, et dès qu'il fait tchouva, il devient arouv, aimé, apprécié. Avant qu'il prie, déjà on répond à sa demande. Ça veut dire que dans le ciel, on sait déjà ce que tu penses demander. Donc, il dit comme ça, avec la teshuva, on peut passer d'un état d'éloignement incroyable à une proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch. Donc, la teshuva, Yom Kippour, il faut faire teshuva, comme ça, la halacha, pour se faire pardonner. La question comme ça, est-ce qu'une teshuva qui est faite à l'instant, en un jour, est-ce qu'elle a une valeur pour toute l'année? Est-ce que Kippour, c'est juste on fait un effort, on regrette, on prend des décisions? Ou est-ce que Kippour peut avoir une part dans toute notre année, dans tout ce qu'on va faire pendant l'année? Ce qui est embêtant aussi sur la teshuva, c'est que on demande à tout le peuple d'Israël de faire teshuva. Il y a des grands tzadikim, sur quoi ils vont faire teshuva? Ce qui peut être même étonnant, c'est que quand tu vas dans les synagogues des plus grands tzadikim,
tu les vois encore plus. Ils vont taper, tu entends le bruit dans toute la synagogue. Ratanou. Et combien que les gens sont plus sadikim, mais sur quoi ils font teshuva? Ils font toutes les prières. Ils essayent de faire aucun péché dans leur vie. Sur quoi ils font teshuva? Est-ce que la teshuva vraiment concerne chacun? On arrive à Kippour. Hein? C'est collectif, normalement. Ça veut dire quoi, collectif? Par exemple, un rab qui fait une chouva, par exemple, comment on peut imaginer qu'un rab qui prie toute l'année, qui a des bonnes midotes, etc. Il fait que du bien. Voilà. Comment lui, on peut expliquer qu'il va faire. On dit qu'il fait chouva lui aussi, on peut penser ça. Mais comment lui, on peut dire qu'il va faire chouva? Un juif simple, on peut dire oui, il fait chouva, il va augmenter, etc. Tu as raison, c'est une très bonne question. Et pourtant, la teshuva est imposée à chaque ben Israël. Même le plus grand tzaddik va faire les 10 vidouilles et peut-être il va les faire. Donc la teshuva peut-être, elle a un élément général qui concerne chacun. Comment la teshuva et surtout comment la concrétiser? Il y a ceux qui disent « j'y crois pas que je peux faire teshuva. Ah, je parle trop de la lachon hara, je n'arrive pas à faire teshuva. » Et il y a celui qui dit « mais sur quoi je vais faire teshuva ?» Et nous on nous dit « mais attention, si tu mets pas la teshuva dans ton Kippour, dommage, parce que la grandeur de Kippour, c'est à travers le fait que tu fais teshuva. » Et cette grande joie qui était attendue, il y a des tzadikim comme ça à la sortie de Kippour, ils disaient « ah, on a une pierre qui a été enlevée de sur notre cœur. On attendait tellement, on voulait être purifié. » Et il y a une simcha avant Kippour, une simcha après Kippour. Pendant Kippour, comme j'ai dit tout à l'heure, au nom du Ramchal, on ne peut pas faire la fête. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il nous purifie. On ne peut pas, si on est dans le matériel, alors on va empêcher cette purification. Donc le but, pourquoi Dieu nous a donné un digne de jeûner Kippour, pour l'aider à nous purifier. Parce que si nous, on est occupé avec du matériel, on ne peut pas. Donc Kippour, on est considéré comme des anges. Ni on mange, ni on est toute la journée au Beth Knesset. On prépare la possibilité de nous nettoyer. Alors, essayons de comprendre comment la teshuva peut concerner chacun. Chacun à son niveau, comment mettre en place une teshuva. Juste avant, le Rav Salanter, grand tzaddik, avec ses élèves des grands tzaddikim, combien il a parlé de Kippour. Et il a dit comme ça, chaque petite décision en prendra sur nous. Le jour de Kippour, on ne peut pas imaginer combien de mal elle peut nous enlever. Tsarot, gabot, unsurot. Et combien de biens éternels et pour toute la vie elle peut nous amener. Donc il dit jusqu'à la dernière minute de Neila, il faut être préoccupé. Quelle bonne décision de changement je peux prendre sur moi Kippour. Jusqu'à la dernière minute. Parce que chaque décision supplémentaire qui va se rajouter le jour de Kippour, on ne peut pas imaginer combien elle aurait d'importance. La question, c'est comment assumer ça. Comme j'ai dit, il y a ce Rav en Israël qui leur a dit, tu ne peux pas passer Kippour. Je vais vous dire ce que dit le Maïmonide. Maïmonide, il dit, Yom HaKippourim, Ketz Mechila Uslicha l'Israël. C'est le summum du pardon pour tout le peuple d'Israël. La Yachit Vela Rabim. Pour le privé, pour le public. Lefikach Chayavim Hakol Laasot Teshuva. Puisque c'est ça le moment, on a tous l'obligation de faire Teshuva. Donc Maïmonide, il parle à chaque juif, qui est le plus bas, qui est désespéré de progresser, le plus haut, qui est tzaddik, qui fait aucune erreur. Il dit le Rambam, c'est obligé, c'est un jour de Teshuva. On verra plus tard pourquoi le Maïmonide il dit c'est obligé. Si on t'a donné un jour comme ça, tu ne fais pas Teshuva, tu as un grand problème. Ça peut être plus grave que tout. Parce que, on verra tout de suite, ce que je vous ai amené quelques éléments importants. Obligé de faire Teshuva. Chayavim, le Nachmanide dit dans ses livres, attention, c'est un tellement beau jour de cadeau, mais si tu ne fais pas le nécessaire, ça peut être contre toi. Ils vont dire, attends, on t'a donné, tu t'en fiches. Ça veut dire que ça ne te dérange pas du tout de fauter, d'être loin de Dieu, ça ne te dérange pas.
ça peut devenir contre nous, chas v'shalom, le jour de Kippour. J'ai parlé de ça Shabbat à la synagogue, mais c'est pas le but de notre shiur. Mais, Chayav, il dit le Rambam, c'est pas possible, tu veux pas passer un Kippour, alors qu'Hachem t'a donné ce cadeau-là, tu peux pas. Déjà, le Maïmonide, il dit sur ces jours-là, les 10 jours de pénitence, même si la prière et la teshuva sont belles toute l'année, dans ces jours-là, mitkabelet miyad, elle est écoutée de suite. C'est-à-dire, si un homme, il prie ces jours-là, ou il fait teshuva ces jours-là, il est écouté tout de suite. Donc le Rambam, il dit c'est une promesse. Et donc il dit, vu que c'est des tellement grands jours, et on te donne une tellement grande opportunité, obligé. Si tu fais pas, il y a un problème. Le Rabbeinu Yonah nous dit qu'on a une mitzvah ta'aseh minatora de faire teshuva. C'est une mitzvah ta'aseh. Ki bayom hazeh yechaper alechem letaher etrem. On le dit plus de 26 fois. Lifnei Hashem titaru. Qu'est-ce que veut dire Lifnei Hashem titaru? Ce jour-là, je vous demande de vous purifier. Donc Hashem, par un qui nous donne le cadeau de nous purifier, mais il nous demande de le faire. Il insiste. Et si on n'écoute pas, ce serait la faute de Kippour. Tu n'as pas fait la mitzvah du jour. La mitzvah du jour, c'est quoi? C'est faire teshuva. Comment faire cette teshuva? Alors, il y a un chidouche extraordinaire que j'ai vu dans le Maharal. Il dit en fait, mais avant de commencer le Maharal, on a lu ce Shabbat, Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Reviens Israël vers ton Créateur, qui kashalta ba'avonecha, tes fautes t'amènent que des embûches dans la vie. Reviens Israël vers Hashem. Et là-bas, quand on prend le Targum, la traduction, il n'a pas, chaque fois que dans l'Haftara on dit reviens, 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 c'est marqué environ 3 fois, il ne traduit pas reviens de tes fautes. Il dit reviens vers la crainte d'Hachem. Reviens vers ton Créateur. Reviens vers la Torah. Comme ça dit le Targum. Ça veut dire quoi? Il dit le Rav Wolbe comme ça. La teshuva, c'est même pour le plus grand tzaddik. Parce qu'on ne peut pas ignorer la traduction du mot teshuva. C'est quoi teshuva? Retourner. C'est pas marqué réparer. Donc même si la signification et le sens, c'est réparer nos fautes, mais c'est revenir. Chaque juif a pour vocation toute sa vie de se rapprocher d'Hachem. On est venu de l'endroit le plus saint qui peut exister, sous le trône céleste, Tachat Kisei HaKavod. Chacun, quand il a été envoyé dans le monde, il a juré qu'il va être un tzaddik. On fait jurer la Neshama parce qu'elle ne veut pas descendre. On l'oblige. Qui est tzaddik ve'al tiye racha. Tu seras tzaddik. Donc chacun il jure et il vient d'endroit. Et il rentre dans un corps matériel, dans un monde matériel, et ça l'éloigne, même le plus grand tzaddik du monde. Et il a tout vous les dachalta d'Hachem. Un homme toute sa vie, c'est pas que Kippour, c'est un travail de toute la vie, où on doit être tout le temps en train de se rapprocher. Quand un homme il a fait une faute, là il a accentué son éloignement. Il a insisté dans son éloignement, comme si qu'il a mis une barrière, il a mis un frein. Donc là le devoir il est encore plus grand. Mais au-delà de ça, on a toujours un devoir de revenir. Pour ça, le Targum nous dit, reviens à la crainte d'Hachem. Combien qu'un homme a plus la crainte d'Hachem, ça s'appelle qu'il fait teshuva. Il dit le Midrash, Ashreish yireh et Hachem. Heureux est l'homme qui a la crainte d'Hachem. Chazal, ils disent quoi? Qu'un homme, pas une femme, c'est quoi Ashreish? Non, on n'est pas venu exclure les femmes. On est venu dire Be'odo ish. Quand un homme il est encore jeune, heureux. Et de là, de ce passage qu'on apprend la teshuva, c'est-à-dire quoi quand on est encore jeune. Ça veut dire que tant que, même un homme qui n'a pas encore fauté, mais qui trouve la crainte d'Hachem, et qui le fait justement avant de fauter, son retour vers Hachem est encore plus grand. Donc cette notion de teshuva, elle est valable toute l'année. Quand on va faire teshuva, Yom Kippour, en fait, on va renforcer quelque chose qu'on doit faire toute l'année. Notre devoir de se rapprocher d'Hachem. Comme il a dit, tout vous les oraïta, revenez vers la Torah. C'est quelque chose que même le plus parfait n'est pas à 100%. Il y a toujours, on peut faire mieux. Le Rav Saadia Gaon, c'était un des Géonim. Un jour, ils l'ont vu, comme ça, il faisait tchouva, il se roulait dans la neige même. À l'époque, c'était... Ils lui ont dit, pourquoi? Il dit, je fais des tchouva parce que chaque jour, je connais mieux Hachem. Je le sers mieux. Et je fais des tchouva pourquoi? Hier, je ne l'ai pas fait comme aujourd'hui. Alors, c'est pas de nos niveaux. Mais c'est pour dire que chaque homme
doit tous les jours progresser vers Hachem, se rapprocher d'Hachem, améliorer sa hirat shamayim. Et pour ça, il dit, retour vers la Torah, parce que l'étude de la Torah, c'est quelque chose de général qui nous fait connaître Hachem. Quand un homme n'étudie pas, il ne connaît pas de quoi il parle. Des fois, les gens me disent, ouais, avant je gardais Shabbat, maintenant je ne fais plus. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de venir à la synagogue. Quand tu pries pas, tu n'étudies pas. C'est normal que tu t'éloignes. Un homme qui prie toute cette filote, il s'est éloigné 200 mètres de la faute. Si en plus il étudie tous les jours, il s'est éloigné 500 mètres. Si en plus il a la crainte, il fait des belles filotes, combien qu'on fait plus qu'on est proche de la Torah, on est loin de la faute. Et on est proche de notre source. Et ça, c'est un devoir. Ashreish, Yere et Hashem. Combien tu es plus fort, combien tu es plus dans le matériel, combien tu as plus de Yetzirara, tu es fort, et tu y restes avec la crainte d'Hachem, alors tu es plus grand. Le jour de Kippour, c'est pas rien qu'on répare nos fautes, on retrouve cette proximité avec Hachem. C'est pas pour rien qu'après Sukkot, on fait la Soukar, avec l'ombre divine, ils ont reçu les nuées de la gloire, de gloire, ils les ont récupérés après Sukkot, parce que dès que les Bnei Israël, ils ont fait Tchouva, ils ont retrouvé leur niveau. Donc, dans tous les cas, c'est ce qu'il a dit le Maïmonide à celui qui lui a dit « Mais j'ai pas fait les fautes ». Il a dit « Oui, tu n'as pas fait les fautes eux-mêmes, mais la Teshuvah, le regret, c'est pourquoi je suis loin, pourquoi je ne m'approche pas, pourquoi je suis trop pas proche. » Aujourd'hui, on a les téléphones, même si les enfants ils vont des fois faire des études très loin et tout. On veut rester très proche d'eux. Et s'ils ne nous appellent pas pendant une semaine, on n'est pas bien, on est inquiet. Hein? On veut qu'ils nous appellent tous les jours, parce qu'on veut être proche d'eux. Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyés dans un monde matériel, mais il veut qu'on reste proche de lui. Et pour cela, il nous a donné le jour de Kippour, un jour extraordinaire. La reconnaissance que j'ai fauté, c'est ça la Teshuvah. Le vidouille, on a parlé tout à l'heure du vidouille, qu'on fait 10 fois le vidouille, parce que faut reconnaître, et là même le plus grand homme, il doit reconnaître, qu'il fait des choses qui l'ont éloigné, et qu'il veuille se rapprocher. C'est comme ça qu'on peut le guérir, c'est comme ça qu'on peut l'aider. Il dit, c'est marqué dans la Gemara que Shaoul HaMelech, il a fait une seule faute. Et il a perdu la royauté. Et il n'a pas eu son pardon dans sa vie, il a perdu la royauté de toute sa descendance, c'est passé chez le roi David. David HaMelech a fait 2 fautes. Et il n'a pas perdu la royauté. C'est quoi la différence? Pourquoi David? 2 fautes. Alors, la réponse qui est ramenée, c'est David HaMelech, il a dit tout de suite j'ai fauté. Même avant, il a tout de suite remarqué que sa faute l'a éloigné de la vérité. Il a tout de suite avoué sa faute. Shaoul, il a essayé d'échapper, de dire non, j'ai pas fauté, j'ai pas fait, etc. Même si après il a reconnu, c'était trop tard. C'est quoi le problème quand c'est trop tard? C'est quoi le problème quand on est à Kippour, il y a cette ambiance de Teshuvah, et moi je sens pas que j'ai quelque chose à réparer? C'est quoi le problème? Il dit le Seforno, Piroucha Sforno, que même Myriam, quand elle a parlé du Lachon Hara, elle a été punie. Pendant 7 jours, elle a eu la lèpre. Elle a eu un cadeau à côté que les Bnei Israël l'ont attendu 7 jours parce qu'elle avait attendu son frère Moshe quand il a été jeté dans le Nil. Mais elle a été punie. Il dit le Sforno, pourquoi elle a été punie? Parce que Hachem, il a dû venir lui reprocher sa faute. Elle n'a pas fait comme David HaMelech, qu'avant qu'on vienne lui reprocher, déjà il a remarqué, il dit ah mais j'ai fait une erreur, je me suis éloigné d'Akadosh Baruch. Explique le Maharal, une très belle explication. Ça va compléter notre sujet, notre explication du jour de Kippour. Il dit en fait, quand tu fautes, tu donnes plus de force à ton côté matériel, à la matérialité, au mal, si on veut appeler ça comme ça. Et ça affaiblit ton côté spirituel et ta proximité avec Hachem. Si tu le remarques tout de suite, c'est que tu ne veux pas rester dans cette situation, c'est que ça te dérange. Donc tu peux réparer la faute immédiatement. La reconnaissance que j'ai fait quelque chose qui a rendu mon côté matériel ou mon côté du mal, si on veut appeler ça un peu plus dur, je lui ai donné une supériorité sur mon côté pur. Si je le reconnais tout de suite, c'est que ça ne correspond pas avec moi. Un homme très classe qui a fait quelque chose qui n'est pas honorable pour lui, qui est gêné, il ne se sent pas dans la... Alors, tout de suite on dit oui, parce que ça ne lui correspond pas. Donc en fait, il revient à sa situation numéro 1. Kol haoser avera umitbayesh ba, mochalin lo al kol avonotav.
Un homme qui fait une avéra, et il a honte, il dit, ouah, c'est pas pour moi ça. On lui pardonne, mais il n'a pas encore fait tchouva. En fait, la teshuva, c'est quoi? C'est je reconnais que c'est pas ça mon niveau. Mon niveau, c'est l'amour d'Hachem, c'est la proximité avec Hachem, c'est la crainte d'Hachem. Quand le Targum nous dit reviens à la crainte d'Hachem, reviens à la Torah, ça tout de suite, quand tu reviens à la Torah, tout de suite tu remarques qu'il y a des choses qui ne correspondent pas et ça te remet. Mais si tu acceptes la faute comme il a fait Shaoul ou comme elle a fait Myriam à son niveau, alors quelque part, tu montres que ton niveau, tu acceptes de laisser la supériorité au mal, à la matérialité. Et donc, chas v'shalom, tu ne peux pas avoir un pardon. Le pardon, c'est quand tu as reconnu. C'est ça le regret de la faute. Pourquoi on est obligé de regretter pour se faire pardonner? Ça y est, j'arrête de fauter. Pardon. Non, il faut regretter. Pourquoi? Parce que la réparation, c'est qu'on va enlever tous les marques qui ont été faites par la faute. La faute, elle a donné de la force au mal qui est en toi. La faute, elle a donné de la force au côté, au Yetzerara. Ta Neshama, elle a perdu. Elle est devenue secondaire. Alors que quand tu fais tes chouvas, tu la rends prioritaire. C'est pour ça que, il nous dit le Maïmonide, ce jour-là, il y a la lumière de Yom Kippourim. On sait qu'à Kippour, il n'y a pas de Satan. C'est le jour où il n'y a pas le Satan. À Kadosh Baruch Hu, il met une lumière, comme on a dit, c'est un laser. Pour ça, tu ne manges pas ce jour-là. C'est le seul jour où la Torah dit non, 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 tu ne touches pas au matériel. Je veux refaire sortir la lumière qui est en toi, la pureté qui est en toi, la neshama, et comme ça tu vas retrouver ton niveau de proximité avec Hachem, tu vas te débarrasser parce que tu vas témoigner ce jour-là que tous ces fautes, ce n'était pas toi. Ce n'était pas toi. Mon père, jusqu'à 120 ans, la dracha qu'il faisait toujours à l'entrée de Kippour, avant Kol Nidré, il amenait différents midrashim dans ce sens-là et de machal, pour expliquer que chez un juif, la faute ne fait pas partie de lui-même. Elle est superficielle. Hein? Elle est superficielle. C'est comme... une des histoires là-bas, c'était qu'il y avait deux personnes. Il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux et quelqu'un qui était chauve. Et les deux, ils travaillaient dans la grange. Il y a eu un vent, tout la paille, elle a sauté sur eux comme ça. Celui qui était chauve, il a fait passer la main et il a tout enlevé. Celui qui était avec beaucoup de cheveux, c'était impossible, il fallait aller au miroir, etc. Il dit le Midrash, la même chose. Les Umot HaOlam, les nations, quand ils fautent, ça fait partie d'eux-mêmes. C'est complémentaire avec des choses qui sont en eux. Donc la faute, elle est très dure à réparer. Mais le clan Israël, c'est extérieur. La faute, elle est extérieure. Mais le problème, c'est que cet extérieur-là, il prend place et il couvre totalement sur la lumière, sur le kécher avec Hachem. Quand on sort de Kippour, on retrouve comme ça un amour d'Hachem, la volonté de faire les mitzvot, etc.